Merci à tous et rebonsoir. Je vous avais présenté l'année dernière l'aperçu de l'épidémiologie de la pandémie à SARS-CoV-2 au Mali. Aujourd'hui, c'est juste une mise à jour de la façon dont ça a évolué. Donc, ça, c'est juste pour dire comment ça a commencé. Et la situation à présent, c'est que ici, il faut avoir plutôt attention sur la pique en bleu, où on voit les trois vagues qui sont à peu près similaires à ce que le professeur Boup a décrit tout à l'heure, en mars, avril, en 2020, en novembre, décembre 2020, en été 2021, mais il semble qu'en octobre, les derniers jours, on commence à avoir encore un pic de cas qui a commencé il y a à peu près une semaine comme ça. Et cette figure-là montre les cas et comment ces pics ont évolué. Donc les trois vagues sont là, mais il se peut qu'il y ait une troisième vague qui est en train de se préparer ici, on ne sait pas encore. Cette figure montre la distribution par genre, qui est un peu différente, un peu plus d'hommes que de femmes. Et cette image est intéressante parce que la plupart des cas testés au Mali sont des gens qui sont en instance de voyage. Il ne s'agit pas, ça inclut les cas malades, mais il y a beaucoup plus de personnes qui veulent voyager, qui font le test pour s'assurer qu'ils sont négatifs, plutôt que de gens qui vont être testés avec des soins à la recherche d'un diagnostic. Et le pourcentage, bon, il y a très peu de décès. Maintenant, la répartition par âge montre une prédominance des âges moyens entre 20 et pratiquement 50 ans, même si tous les âges sont atteints. Et qu'il y a aussi beaucoup chez les personnes âgées, il y a aussi chez les enfants. La répartition par aire géographique n'est pas très intéressante. L'essentiel des cas sont identifiés à Bamako. Bamako était la région la plus contaminée en début, mais maintenant on retrouve un peu partout, c'est assez homogène au nombre de cas. Et on a encore très peu de décès. Il y a encore des décès, mais 538, c'est relativement faible par rapport à ce qui est rapporté ailleurs. Oui, cette figure-là ne montre pas les cas vaccinés, mais bon, c'est pas extraordinaire. Les vaccins qui ont été reçus au Mali dans le cadre de la dotation de l'OMS, il y a à peu près 195 000 doses qui ont été périmées parce que les gens ne peuvent pas être vaccinés. Après, il y a eu d'autres doses qui sont venues et à ce jour, il y a seulement 73 000 personnes qui ont reçu une première dose et seulement 250 000 Maliens qui ont reçu la vaccination complète. Donc vraiment une réaction très timide et une acceptation très timide de la vaccination. L'implication du MRTC, c'est à travers le service à la population, mais aussi pour la décision politique, le conseil au gouvernement et au ministère. Notre équipe a réalisé une étude de séroépidémiologie dans 3 zones du Mali, une zone périurbaine, proche de Bamako, une zone rurale et une autre zone rurale un peu plus proche de Bamako. On a regardé les échantillons qui ont été pris qui ont été collectés avant l'épidémie de SARS-CoV-2 et après, en décembre 2020, des échantillons sur des personnes après l'épidémie. Donc il s'est trouvé que la circulation, d'abord la circulation du virus, elle est importante dans la population. Il y a presque 80% de circulation dans la zone urbaine, par exemple, à Sotiba, alors que le nombre de cas et le nombre de cas diagnostiqués, il y a beaucoup de tests qui sont faits, mais il y a très peu de cas qui sont diagnostiqués. Et l'explication, c'est que les personnes vivent l'épidémie de coronavirus comme une variante du paludisme avec
un peu de douleur, une perte de sensation de goût, on reste à la maison ou bien on prend de la chloroquine, on ne va pas se faire consulter. Et finalement, ce qui est perçu au niveau des services de santé n'est que la partie visible de l'iceberg. Et je crois que cet iceberg a une partie profonde extrêmement large. On a aussi effectué le génome de quelques isolats, pas autant que le centre de professeur Boub. On a pu avoir seulement 3 isolats de la deuxième vague et 13 de la troisième vague. Et le variant qu'on a pu déterminer, le B1525, qui a été décrit sur une personne correspondant à la partie montante de ce qu'on a appelé la troisième vague en avril 2021. Je voudrais terminer en remerciant bien sûr ceux qui ont contribué à générer ces données. Il s'agit des données du centre de l'INSP, l'Institut national de santé publique, et aussi des données du MRTC qui ont contribué à effectuer les recherches. Les collègues du centre de recherche et de formation sur le paludisme, et bien sûr vous l'assistance pour votre aimable attention.